Chers paroissiens et paroissiennes de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, bonjour. Voici les activités pour la prochaine semaine. Tout d'abord, il y a la catéchèse qui va débuter d'ici un mois. C'est un nouveau programme de catéchèse qui a été élaboré pour mieux l'adapter à la situation que nous vivons. Les inscriptions se font en ligne à partir de maintenant et c'est sur le site internet croixglorieuse.ca. Les activités, quant à elles, vont débuter au début d'octobre. Il y a, durant le mois d'août, c'est le mois des baptêmes, étant donné que durant le temps de la pandémie, ce n'était pas possible de le faire durant le temps pascal. Eh bien, ce dimanche, il y a à 10h30 à l'église Précieux Sang un troisième baptême de jeunes. C'est Alexis qui sera baptisé. Dimanche dernier, c'était Aimé à l'église Saint-Esprit qui a été baptisé. Alors, un beau bienvenue à chacun et à chacune, puisqu'on y a eu 3 baptêmes durant le mois d'août. Il y aura dimanche, le 6 septembre, une messe qu'on appelle la messe de la rentrée. L'année scolaire est débutée, alors on invite écoliers, étudiants et enseignants à participer à cette messe de la rentrée. Donc, dimanche 6 septembre, 10h30, à l'église Saint-Esprit. Il y aura aussi la présentation de quelques confirmants adultes qui vont être confirmés un petit peu plus tard durant le mois de septembre. Il y a aussi mardi le 8 septembre, c'est une célébration autour de la fête de la Nativité de Marie et ça sera l'église Immaculée Conception que cela aura lieu à 19h, donc mardi le 8 septembre. Les 4 et 5 septembre prochains, il y aura la fameuse vente de garage à l'église Saint-Esprit. Il y a la possibilité de fouiller parmi les milliers d'articles disponibles. N'hésitez pas. En ce début d'année scolaire, on a probablement besoin de certains articles et c'est vraiment à prix modique. C'est au profit de la paroisse. Profitez-en. Donc, c'est vendredi, le 4 septembre, de 16h à 21h, de même que samedi, le lendemain, 5 septembre, de 9h à 13h. Parlez-en autour de vous. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le coup d'aller découvrir ça au sous-sol de l'église Saint-Esprit. Par ailleurs, je vous signale que cette fin de semaine-ci, il y aura une rencontre entre l'équipe pastorale et toutes les équipes d'animation communautaire. Il y a 4 équipes d'animation communautaire, une à Marie Médiatrice, une à Saint-Esprit, une à Immaculée Conception et l'autre à Précieux Sang. Alors, ces équipes-là, en plus de l'équipe pastorale, vont avoir à planifier la prochaine année pastorale, les défis aussi qui sont causés par la pandémie. Alors, je vous invite à prier pour les membres de ces équipes-là qui vont se rencontrer et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir vivre de belles activités, une belle année, puis qu'on puisse répondre à la mission du Christ, la mission que l'Église porte. Alors, je vous invite à les porter dans la prière, puisque c'est dans ces jours-ci qu'ils se rencontrent. Je termine en disant tout simplement que c'est possible de pouvoir vivre nos activités, pas juste à l'Église, mais aussi en ligne. Alors, je vous invite à vous connecter sur Internet, soit par le site web croixglorieuse.ca. Il y a aussi la page Facebook qui est Croix-Glorieuse Sherbrooke. Et sur Facebook, il y a aussi, de même que sur YouTube, la chaîne YouTube, la possibilité de visionner des vidéos donc de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y en a 2 qui présentent ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Il y a la capsule Histoire de Saint où l'abbé Jocelyn Plante nous présente la vie de Sainte Monique. Donc, c'était la fête ce jeudi 27 août. Il y a aussi l'homélie de l'abbé Grégory Gemin, l'homélie qu'il a prononcée à l'église Saint-Esprit dimanche dernier. Donc voilà, ça arrive donc à chaque semaine qu'il y a des vidéos, donc vous pouvez suivre même si vous n'avez peut-être pas pu être présent à l'une ou l'autre des activités. Donc je vous invite à regarder, à fouiller et à apprécier
du confort de chez vous, dans le fond, ces vidéos-là qui vous sont présentées. Je vous souhaite une excellente semaine et puis portons-nous les uns les autres dans la prière en ce début d'année scolaire.